Voilà, donc ce matin, nous avons vu donc les notions de base avec Spring Boot, bon, juste le format des applications. Nous avons aussi créé un premier projet Spring Boot. Ensuite, nous avons donc créé un modèle qui est une entité que nous avons décoré avec les annotations nécessaires. Donc, pour le moment, une seule entité, même si vous allez voir bon, dans les applications voilà, que l'on utilise dans la vie de tous les jours, vous avez rarement une application avec une seule base de données. Ensuite, nous avons configuré une base de données MySQL avec une base, bon, nous avons configuré une base de données MySQL. Et nous avons vu aussi que la table, l'entité a été créée. Maintenant, nous allons continuer en créant un repository. Donc, les repositories, ce sont des sous-classes qui sont proposées par Spring JPA qui permettent de manipuler et de faire des opérations CRUD sur une base de données. Donc, c'est juste ce que nous allons voir dans cette partie-là. Donc, nous avons traversé, donc, pour le moment, on a, on va maintenant créer le Data Access Object qui va permettre d'accéder et de manipuler les objets de la base. Mais peut-être pour l'exposer à l'extérieur via un service que nous allons créer par la suite. Donc, Spring Data JPA, c'est un modèle de programmation qui est basé sur Spring. C'est juste pour l'accès aux données. Et l'accès aux données passe par les 4 opérations de base: création, lecture, modification, voilà, suppression. Et avec Spring JPA, Data JPA, donc nous pouvons définir une interface de repository pour chaque entité de domaine de l'application. Donc, si vous avez plus autant X entités, il vous faut presque X, voilà, il vous faut X modèle entité, il vous faut aussi X classe qui soit donc étendre GPA repository ou bien create repository ou paging and sorting repository. Donc, un repository contient les méthodes pour effectuer des opérations CRUD. Bon, je n'ai vraiment pas pu trouver la bonne traduction en français. C'est pourquoi je dis repository. Maintenant, bon, si vous trouvez aussi, vous me dites. On dit repository. Après, bon, qu'est-ce que cela signifie réellement? Je sais. En tout cas, c'est une interface. Voilà. Donc, cela permet donc d'effectuer les opérations sur la base. Et un repository est créé en étendant les interfaces là qui sont proposées par Spring JPA. Create Repository, Paging and Sorting Repository ou GPA Repository que nous allons utiliser et qui réunit les deux. Donc, GPA Repository est une extension spécifique à GPA, donc pour les repositories. Il contient l'API complète de Create Repository et Paging and Sorting Repository. Et là, quand vous implémentez une classe qui étend la classe GPA Repository, vous disposez immédiatement, en passant par cette classe, des méthodes create, read, update, delete et d'autres. Voilà. Immédiatement. Maintenant, après, vous pouvez personnaliser avec des méthodes optionnelles, etc. Donc, maintenant, nous allons créer une interface que nous allons nommer rendez-vous repo. Bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Bon, je l'ai appelé comme ça, puisqu'on parle de rendez-vous. Et qui va étendre l'interface JPA Repository. Et pour cela, quand vous étendez, il faut deux paramètres ici, comment on appelle encore, la généricité. Il y a la nature des objets, donc vous mettez l'entité concernée et le type de la clé primaire. C'est pourquoi on a mis long. Si vous avez mis un autre type pour votre clé primaire, vous le mettez ici comme deuxième paramètre. Et dès que vous le faites, vous allez disposer donc de l'opération save pour rendre persistant un objet create, find one pour retrouver un objet dans la base, dans votre table de votre base de données qui correspond en tout cas à cette entité, find all qui va permettre de retrouver select étoile et delete pour supprimer, etc. Donc maintenant, nous allons donc rendez-vous est une classe donc, que nous avons déjà créée. Donc c'est la classe entité et le type primaire ici est donc voilà. Donc long c'est le type de light. Donc on va créer une interface. Voilà. Regardez ici que j'ai mis donc dans un package repo ou repository, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, vous pouvez aussi le mettre ensemble avec le modèle puisqu'ils sont aussi du même truc. Donc on revient ici dans Spring Boot.
Voilà. Et je reste ici dans le package principal. Je crée une interface, surtout pas classe, interface. Donc, repository, bon, je l'appelle rendez-vous, repo ou repository. De toute façon, c'est un nom. Et qui étend extend JPA. Et si vous tapez normalement JPA repository, vous l'avez, le premier. Voilà. Sinon aussi, vous écrivez à la main extend repository avec ce qu'il faut. Et voilà. Et là, pour le package, je vais changer le package et je vais le mettre dans un package. Comme ça, je vais avoir un package où je vais retrouver tous les repositories. Ah oui, je n'ai pas encore choisi. Donc, je valide. OK. Donc, vous voyez, donc, pour l'interface que j'attends, et là, c'est bon. Donc, point repo ou repository, vous l'appelez comme vous voulez. De ce fait, bon, tous les repositories vont se retrouver dedans. Donc, vous voyez, je reste dans le même dossier où se trouve le fichier principal avec la fonction main et je crée tout dedans. Comme ça, je n'aurai pas de problème avec des components, des bins qui vont rester invisibles ou voilà, qui vont avoir. Voilà. Et donc, voici la classe qui a été créée. Donc, si vous regardez. Donc, il faut maintenant, donc ici, pour T, à la place de T, vous mettez le bin, la classe entité, rendez-vous. Voilà, et là, c'est le type de l'ID, de la clé primaire, long. Si vous avez mis un autre type, vous le mettez là-bas, et là, c'est bon. Dès que vous aurez une instance de rendez-vous, vous allez automatiquement donc voilà, avoir donc l'ensemble de ces key-là. Voilà. Et là, dès que je dispose d'une instance de repository repo, j'ai accès à toutes ces méthodes. Je vais aller dedans. Au niveau de JPA repository, regardez toutes les méthodes que vous avez. Donc, vous avez find all pour retrouver tout le monde. Find all en triant. Find all by ID pour retrouver un ensemble d'éléments qui ont peut-être un groupe d'ID. Vous avez aussi save all pour sauvegarder plus. Flush, save and flush, delete in batch. Bon, get one qui retourne un élément qui a pour ID cette ID-là. Voilà, vous avez aussi find all, etc. Donc, tout ça, ce sont des méthodes qui aussi permettent de manipuler les éléments de la base de données qui sont là. Ça, c'est l'intérêt des ORM. Et derrière, l'ORM, avec Hibernate, va implémenter le nécessaire pour voilà, les requêtes SQL. Vous ne vous en occupez pas. Oui. Pour l'interface. Oui. C'est non. Qu'est-ce qui vient automatiquement? Non, non, il faut cliquer sur. Il y a une boîte là, quand tu crées l'interface. Extend, d'accord, bon, comment ça? Je pense que c'est sur les. Attends, je vais revenir. Voilà, tu cliques ici sur Add, le bouton Add là. Et là, tu tapes JPA. Normalement, tu as JPA R ou quelque chose. Tu l'auras et tu cliques après sur OK quand tu le sélectionnes. Donc, vous cliquez sur le bouton Add. Ensuite, au niveau de la fenêtre, vous tapez JPA R. Bon, c'est pour avoir l'interface JPA repository qui est étendue et vous cliquez sur OK. Voilà. Une fois ceci fait, nous avons donc notre repository. C'est aussi simple que cela. Maintenant, on pouvait aussi utiliser directement le repository
Mais de préférence, on implémente toujours un service qui implémente la logique métier et qui va cacher cette couche-là qui permet d'attaquer la base de données. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Bon, ce n'est pas un service comme les services RESTful, mais c'est une classe qui va permettre de faire une injection de dépendance pour avoir une instance de repo, comment ça s'appelle encore? Voilà, de rendez-vous repo, voilà, de l'instance de JPA, bon, par déduction, et donc va permettre de manipuler la base. Et là, on va implémenter les méthodes que nous allons utiliser après dans le service RESTful.